Je vais faire une autre vidéo parce que dès que j'ouvre TikTok, je tombe sur un petit déjeuner avec de l'avoine. Alors, on vous vend le truc, l'avoine, c'est exceptionnel, c'est trop bien, ça fait perdre du poids. Walou, que dalle. On va remettre l'église au milieu du village parce que l'avoine, à la base, c'est pour les poneys, c'est pour les chevaux, c'est pour les animaux. C'est une céréale de seconde classe, on peut dire ça comme ça, qui a été utilisée par les gens qui n'avaient vraiment rien d'autre à bouffer que ça. Ils se faisaient des bouillies, voilà, mais à la base, euh, c'était consommé par les animaux. Bon, enfin bref, on vous vend. Alors là, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce qu'elle mettait? De l'avoine, des œufs, du fromage blanc 0%, de la compote, de la banane, des myrtilles, des mûres, je sais pas, tout mélangé. Alors déjà, niet. Niet, parce que alors là, pic glycémique comme as. Là, vous avez gagné le pompon, catastrophe, fermentation, incompatibilité alimentaire. Là, on a tout mélangé. On commence la journée, on est déjà, le corps, il est en PLS, hein. Ça marche pas comme ça. Il y en a qui vous rajoutent du chocolat, il y en a qui vous rajoutent je ne sais quoi, ils mettent ça au four et ils vous disent c'est le super petit déjeuner, je vais perdre trop de kilos avec ça. Bon, reprenons. Donc, je répète, l'avoine, c'était destiné aux animaux, notamment les chevaux. Jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas des chevaux. Ils consommaient ça au Moyen-Âge sous forme de bouillie, vous savez, quand vous faites cuire de l'avoine, ça fait un truc. Enfin, c'est pas. Ça se tient pas, quoi. Parce que c'était quelque chose qui nourrissait, qui coûtait rien du tout quand on n'avait pas d'argent et qu'on n'avait pas de moyens, et qui permettait de se réchauffer dans les pays, dans les hivers, là où il faisait très très froid. Voilà. Et en fait, pourquoi on donnait de l'avoine aux chevaux? Parce que ça leur donnait de l'énergie, en fait, hein. Ça leur faisait un pic, voilà, direct, une énergie rapide. Je vais vous donner un exemple. L'autre jour à la salle de sport, j'ai une copine qui mange ça, qui prenait des flocons d'avoine avant de venir au sport. Alors début de séance, ouais, elle avait plein d'énergie. Fin de séance, limite envie de vomir, catastrophe, pas bien, fatiguée, épuisée. Je lui dis, tu manges quoi le matin? Des flocons d'avoine. Je lui dis, mais mange des fruits. Tu auras plus de force et d'énergie, regarde-moi. J'ai pas je fais pas ça et puis paf, je suis au bout du rouleau. Non, avec un bon petit déjeuner de fruits, d'oléagineux, de fruits secs, vous rajoutez des graines de chia. Les graines de chia, c'est tellement mieux que les flocons d'avoine. Voilà. Vous avez un bon petit déjeuner, vous n'avez pas de pic glycémique, du coup vous avez de l'énergie, vous n'avez pas de pic, vous n'avez pas de... Voilà, commencer la journée avec des céréales, c'est vraiment pas terrible. En fait, c'est au XXe siècle, hein, quand avec c'est les industriels encore, hein, c'est l'industrie agroalimentaire, hein, c'est les Américains quand ils ont commencé à nous vendre leurs céréales, à mettre des céréales partout, à faire des petits déjeuners, des céréales pour le petit déjeuner, etc., hein. Avant, on mangeait pas de flocons d'avoine, c'était vraiment les gens qui avaient pas de moyens, qui étaient très très pauvres l'hiver, et les chevaux. Voilà. L'avoine, c'était vraiment, j'ai dit une céréale de seconde classe, mais c'était même pas ça, c'était même pire que ça. C'était considéré comme une mauvaise herbe. Je l'ai dit tout à l'heure dans l'autre vidéo, les céréales, c'est pas vraiment adapté à nous. On n'est pas fait pour manger des céréales. Et puis, en plus, souvent, il y a du gluten. Alors, pas directement, mais c'est souvent contaminé par du gluten. Enfin, bref. L'avoine, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Après, vous allez me dire, oui, mais ça dépend de quelle avoine on prend. Oui, certes. Si vous prenez des grains entiers, des gros, enfin, pas des grains, des gros flocons qui ont pas été, qui sont pas instantanés, qui sont pas en cuisson rapide ou ce que vous voulez, le véritable avoine. Là, effectivement, ça va être plus difficile à digérer, plus lent.
l'impact glycémique sera moins important. Mais si vous prenez des flocons tout fins, cuisson hyper rapide, etc., là, c'est pas la même chose. Alors, il y a ça, et puis il y a le fait de les faire cuire, parce que plus ça va être cuit, plus ça va être, ça va jouer sur la glycémie. Parce que bah, les fibres, elles sont, comment on dit, elles se désintègrent en fait avec la cuisson. Et puis quand vous mélangez tout ça, je vous rappelle que l'avoine, c'est des céréales, c'est du glucide, des sucres lents. Donc ça demande un environnement alcalin. Ça va commencer à être digéré dans la bouche. Si vous mettez des protéines, donc des œufs, du yaourt, tout ce que vous voulez, ça demande un environnement acide pour être digéré. Ok. Donc ça va dans l'estomac. Et avec tout ça, vous rajoutez des fruits qui, eux, ne sont pas digérés dans l'estomac, mais plus bas au niveau de l'intestin grêle. Beau bordel, direct dès le matin. Donc, digestion plus lente, incomplète, gaz, ballonnement, on n'est pas bien, système digestif surchargé, catastrophe. Donc, il y a une règle, ça s'appelle les compatibilités alimentaires. C'est scientifique, hein. C'est, voilà, les glucides et les lipides, c'est alcalin, les protéines, c'est acide, les fruits, c'est pas dans l'estomac. Donc, quand vous mélangez tout, forcément, c'est le bordel. Parce que nos petits fruits, là, qui sont dans notre estomac, pendant que tout le reste est digéré et qui, eux, ne sont pas digérés dans l'estomac, bah, ils ont le temps de fermenter. Fermenter, fermenter, fermenter. Avec la fermentation, on crée de l'alcool, on crée des gaz, on crée... Enfin bref, non, c'est pas bon. Alors à la limite, si vous voulez manger des flocons d'avoine, pas de problème. Vous prenez des gros flocons, vous les faites cuire un petit peu, mais vous les mélangez pas avec autre chose. Vous les faites cuire avec de l'eau, ou à la limite avec du lait végétal, mais pas avec autre chose. Et pas tous les jours. Mais à choisir, moi je préférerais quand même faire je préférerais quand même les graines de chia. Vous mettez les graines de chia dans votre tasse, là, vous mettez de l'eau. Moi je fais ça au micro-ondes, bon je sais le micro-ondes c'est pas terrible. Ou je fais chauffer, je fais bouillir de l'eau avec la bouilloire. Je remue bien. Ça épaissit. Alors attention, il faut bien que ça épaississe dans la tasse et pas dans votre ventre, parce que sinon là c'est problème. Et après je rajoute du lait végétal. Voilà. Et c'est mieux. Et comme quand on vous vend ça dans les vidéos, on vous met avoine, produits laitiers, compote, fruits, je sais pas quoi, ça fait maigrir Walou. Hein, parce que là, en termes de glucides, on est au top. Et après avoir mangé ça, je peux vous dire que bah, vous allez avoir rapidement faim. Voilà. Et puis, le fait d'avoir ces variations de glycémie, là, ça stimule la production d'insuline avec notre petit pancréas. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va stocker des graisses au niveau du ventre, là. Alors là, j'ai un gros ventre parce que j'ai 50 couches. J'ai pas de graisse sur le ventre, je vous rassure. Puis je vais même aller encore plus loin. Parce que quand vous mélangez tout, bah, le corps, il est occupé à faire autre chose. Il est occupé à digérer. Il va mettre beaucoup plus de temps à digérer quand c'est tout mélangé. Bah, du coup, pendant qu'il digère, il va pas être occupé à brûler des graisses ou à faire autre chose. Donc la perte de poids, non, ça marche pas. Si vous voulez perdre du poids, déjà vous enlevez les produits laitiers. Vous enlevez l'avoine. Ou alors vous le mangez tout seul. Pas de problème. Mais pas tout le temps. Le matin, parce que toutes les nanas qui vous vendent des trucs là, des puddings, des machins, je sais même pas comment elles appellent ça, des trucs avec du chocolat, avec des trucs, ouais, j'ai perdu 45 kilos. Non, c'est des conneries. Conneries. Le matin, un petit déjeuner vivant, des fruits, des oléagineux, du jus de citron, des graines de chia en pudding si vous avez faim, et voilà. Et avec ça, vous ne prenez pas de cellulite, vous ne prenez pas de gras, vous perdez du poids. Enfin, vous perdrez ce que vous avez à perdre, en fait, hein, parce que le corps, il n'est pas fait pour être gros et gras, hein, le corps, il est fait pour être en forme. Donc, voilà. C'est mettre le bon carburant dans notre organisme, c'est tout.